Hosanna, Hosanna, ayo, Hosanna, Kolo Kumisama, hey, Hosanna, Papa, Hosanna, Hosanna, Kolo Kumisama, aye, Oh,
me prosterner devant toi, Seigneur. C'est le moment que j'aime. Un jour dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Comme une minute dans tes parvis, vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Quand j'entre dans ta présence, même si je suis KO, je sens OK. Tu restaures ce qui est détruit en moi. Tu me redonnes de l'espoir, Père. Même lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, mais lorsque je tourne mes regards vers toi, je suis rayonnant de joie. Oh, alléluia. Je veux savoir qu'on dit ce cantique quand il est là, Seigneur, tu dis, Seigneur, tu as conquis mon cœur. Yahweh, Yahweh, Ologi Motie Mananga. Tu as conquis mon cœur. Ah, là où l'éducation a échoué. Ologi Motie Mananga.
Merci pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Au nom de ton Saint-Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Prière de vous rasseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi du Seigneur? Notre Dieu est puissant, n'est-ce pas? Alléluia. Il agit dans nos vies. Nous sommes dans la joie de nous revoir après plusieurs personnes, quelques semaines d'absence, une semaine d'absence. Et particulièrement, nous voulons saluer ceux qui nous suivent à travers les médias. Depuis un certain temps, nous avons notre frère qui nous vient de la Hollande et qui, par la miséricorde de Dieu, et gratuitement diffuse le message une fois sur deux à travers les médias. Et nous voulons encourager les bien-aimés qui nous suivent, comme nous le disons souvent, allez dans des églises vivantes. Ne vous contentez pas seulement de suivre à travers les médias. Cherchez l'église vivante où vous pouvez aller prier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons encourager les bien-aimés de l'église. Nous faisons passer ces messages sur notre page Facebook. Lorsque vous voyez ce message, partagez-les aux autres. Nous voulons répondre la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres au nom puissant de Jésus? Amen. C'est toujours un plaisir. C'est l'homme de la maison, le pasteur Roland Dallot, qui va nous apporter la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons baisser nos têtes. Alléluia. Je ne suis pas un bon chanteur, mais ce matin, je me suis réveillé avec un cantique qui m'accompagne, qui dit simplement que notre Seigneur est la résurrection et il a ressuscité tout ce qui est en moi. Et depuis que je les chante ce matin, je pense à bien de choses. Je pense à mes moments de doute. Je pense au moment où j'avais l'impression que plusieurs choses s'arrêtaient et Dieu les a remis en scène. Masiyazali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki ngai nakotemba lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na Nzambe soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo masiyazali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki ngai nakopema lokumwezongela. Y a-t-il quelqu'un qui veut le crier Masia? Asekwisi nyoso yangai soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo. Masiyazali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo mufetiki esika na mwana mpate na Nzambe soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo. Masiyazali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo mufetiki esika na mwana mpate na Nzambe soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo. Masiyazali lisekwa asekwisi nyoso yangai soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo. Mwana mpate na Nzambe soki ngai nakopema lokumwezongela nkolo. Seigneur, ces chants, c'est les témoignages de ma vie. Tu es celui qui redonne la vie aux choses mortes.
ensemble. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable. Amen. Et ce matin, tu me donnes le privilège de me tenir devant ce peuple. Je ne me tiens pas en professionnel, en habitué de la prédication. Chaque fois qu'il m'est donné de partager ta parole, je considère cela comme une grande responsabilité. Aide-moi à partager cette parole ce matin telle que tu veux que je puisse le faire. Fais du bien à quelqu'un au travers de ma faible et petite personne. Fais-le pour ta gloire, mais pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à vous qui nous suivez ou qui nous suivrez plus tard au travers des médias. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'acquitter de ces devoirs que je pense que la bienséance m'impose. D'abord de rendre grâce à Dieu qui permet que je me tienne devant vous, mais surtout de dire un grand merci à mon frère, collègue dans l'œuvre de Dieu, le pasteur pour la main tendue et cette considération à mon égard, un grand merci. Je voudrais lire avec vous deux portions des Écritures. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Notre lecture va du 1er au 5e verset. Et la seconde lecture, nous la faisons toujours dans 2 Samuel, cette fois-ci au chapitre 11, versets 14 à 17, et puis versets 26 à 27. C'est un même thème, mais que je vais aborder en deux temps. Première partie au premier culte et l'autre partie au second. Donc si vous voulez avoir le deux, vous avez l'option soit de revenir au second, de chercher le support du second. Je dirais aussi à ceux du second de chercher le support du premier. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saul était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. 2 Samuel chapitre 11, 14 à 17, et puis 26 à 27. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri les Héthien fut aussi tué. 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. J'ai tendance à dire un faux deuil, un deuil théâtral. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et écoutez la fin, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce matin, je voudrais parler sur le thème les leçons de David, le berger devenu roi. Les leçons de David, le berger devenu roi. Sur David, beaucoup a été dit, beaucoup de choses enseignées, plusieurs prédications, sermons, études. Et pourtant, il y a encore beaucoup à dire concernant ces personnages. Beaucoup à dire à cause de ce qu'il a connu, à cause de tout ce par quoi il est passé. Un petit garçon de rien du tout, dont Dieu a transformé la vie. La première fois que le nom de David apparaît dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, versets 12 à 13. Une séquence alors que le roi Saül a fauté. Il ne marche plus comme Dieu aurait voulu. Et Dieu décide non seulement de les mettre de côté, mais de choisir quelqu'un d'autre. Comme tu dirais, dans les choses de Dieu, dans la vie tout court, aucun n'est indispensable. Dieu sait mettre de côté quelqu'un malgré son potentiel, ses aptitudes, et prendre d'autres personnes. Et Dieu donne une mission
au prophète Samuel, il dit, va dans la maison d'Isaïe, car j'ai choisi un roi. Et Samuel arrive, il sait qu'il y a un roi dans cette maison, mais il ne sait pas de qui il s'agit. La preuve, il va se tromper quand il voit Eliab, il voit sa stature, il s'est dit sûrement c'est lui. Mais ce que j'aime, c'est que si l'on peut se tromper, l'huile ne se trompe jamais sur la tête où elle doit être déposée. Parce qu'au moment où il voulait verser l'huile, sa main a bloqué, Dieu lui a dit c'est pas lui. Et puis il a vu Shaman, il a fait passer tous les autres. Et finalement, il avait l'impression que sa mission tendait vers un échec, un fiasco. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, Dieu m'a dit que c'est dans cette maison. Et puis il a demandé au Père, sont là tous tes fils? Presque comme en minimisant. Il y a un tout petit qui est en train de garder. Dans sa pensée, il dit, je ne pense pas qu'il soit un cheval partant pour la course. Mais image bouleversante, alors que ce jeune homme avait l'habitude de garder sur les troupeaux de son père. On dit habituellement qu'il quittait déjà vers 6h30 à 7h et il ne revenait jamais avant 6h du soir. Et les commentateurs disent que c'est entre 11h et 12h qu'on est allé les chercher de manière impromptue. On est venu les chercher, David. Aujourd'hui, tu dois rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un vieil homme qui est venu là. Et puis il a besoin de toi. On ne sait pas pourquoi. Et le plus étonnant, c'est qu'à peine David arrive, David dit, l'Esprit dit à Samuel, c'est lui, où en est? L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où en est? Car c'est lui. Il avait dit, Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Cette séquence d'un Samuel 16, versets 12 à 13, nous enseigne trois vérités sur lesquelles je voudrais insister avant d'aller plus loin. La première vérité, c'est que Dieu est le seul capable de voir en nous ce que ni nous-mêmes ni les autres ne voyons. Alors que pour ses parents, ce n'était qu'un petit garçon, alors que pour ses frères, ce n'était qu'un tout jeune homme, un tout petit jeune homme, Dieu a vu le roi qui sommeillait dans l'enfant. Dieu est le seul capable de voir ce que ni nous-mêmes, ni les autres ne voyons et ne peuvent soupçonner. Il a vu le roi qui sommeillait dans l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus grand que ce que ton aujourd'hui te dit. Tu n'es que dans une phase de ta progression. Qu'il est étonnant de savoir que la royauté peut sommeiller dans un petit berger qui n'en a aucune idée. La deuxième chose que cette scène nous apprend, c'est que Dieu n'a pas peur d'assumer ses choix. C'est lui, où en est? Mais la Bible ajoute encore, Samuel prit la corne d'huile et éloignit où? Au milieu de ses frères, au milieu de tous ceux qui, comme lui, aspiraient aussi à la royauté. Au milieu de ceux qui avaient les mêmes ambitions, au milieu de ceux qui pensaient peut-être avoir plus d'aptitude, on les oint. C'est lui le roi. Et il était de coutume que les prophètes disent, Israël, voici ton roi. Samuel, tu n'as pas pensé au cœur des autres à leur émotivité. Au quand dira-t-on? J'ai l'habitude depuis maintenant 2 ans d'enseigner les serviteurs de Dieu dans une structure chez nous au pays que nous appelons les Fers, l'église des Fers. Il y a 1 mois et demi, j'ai parlé du leader spirituel et les décisions et les choix. Je dis, si vous êtes un leader que vous ne savez pas prendre des décisions, lever des options et les assumer, vous ne pouvez pas aller loin. Il est oigné au milieu de ses frères. Il a choisi. Et je donne l'exemple de Christ qui avait une pépinière, une présélection de 70 personnes, tout aspirant à devenir apôtre. Mais il savait que c'est de ces 70 qu'il allait retirer un noyau de 12. Et la Bible montre qu'il a passé toute la nuit à prier, comme pour dire aussi, quand les leaders, on veut faire des choix, il faut s'attacher à Dieu. Et Dieu l'a conduit dans les choix. Mais même si on prie, il y a un moment, il faut assumer les choix. Et tel que les évangiles montrent, il avait appelé tout le monde, comme à la proclamation, nous quand on était tout petits à la télé des Kalina vers les années 69-70. Pour montrer que je ne suis pas né hier, mais avant-hier.
Et de 70, chacun le cœur battant la chamade. Il commence à appeler Pierre, viens ici. Matthieu, il est où? Et Thomas? Et puis à la fin, il dit, à partir d'aujourd'hui, les 12 deviennent des apôtres. Vous, vous restez les frères qui comptent. Dites Amen. Et c'est une grande joie quand tu fais partie de 12. Tu vas vers l'autre, tu tapes même la main en mon cher. Tu sais, les suspense que j'avais qu'on est arrivé à 10, je me demandais, parmi les deux, est-ce que j'avais fait? Mais que faire quand on reste parmi les 58? Si on n'est pas fort, on commence à critiquer deux directions. C'est lui qui a fait les choix et les choisi. Est-ce qu'il a vraiment... Hein? C'est lui qui a choisi, est-ce qu'il a réfléchi? Puis on commence à trier. Bon, Matthieu, je peux accepter un peu. Pierre, mais Thomas. Thomas, il n'est pas sans croire. Et un bon leader sait faire des choix et les assumer. Et Jésus était fort dans ça. Jésus l'a invité pour aller guérir la fille des chefs de la synagogue Jairus. Il a une délégation de 13, il y a lui puis les 12 disciples. Et puis ils arrivent, on ne sait pas ce qu'il a convaincu, qu'à part lui, il doit y avoir 3. Et la Bible dit, il n'est permis à personne d'entrer. C'est dans Pierre, Jean et Jacques. Il dit, frère, vous restez. Et les 9 qui restent, il dit, eux, ils sont des apôtres majeurs, nous, on est des apôtres mineurs. Nous, on est apôtres adjoints ou quoi? S'il fait la paix, il dira, bon, pour que certains ne soient pas blessés, tous les 12 entrent. Mais il ne fait pas les choses selon les sentiments. Un bon leader doit apprendre à faire des choix. Non, si je ne laisse pas prêcher tel, il va se blesser, il risque d'aller dans l'église d'à côté. Laisse-le aller. La troisième vérité que cette scène nous apprend, c'est que derrière chaque appel de Dieu, il y a un équipement. La Bible dit, il voyait au milieu de ses frères, et écoutez la scène, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. L'équipement pour devenir ce que Dieu veut. Les gens ont vu un changement. Désormais, il avait une personnalité. Il n'avait pas avant. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque appel, il y a un équipement. Est-ce que je saurais être à la hauteur? Est-ce que je saurais faire ceci? J'ai jamais oublié. J'ai été pasteur adjoint durant 12 ans à côté de mon pasteur. Quand Philadelphie a voulu commencer, je dis, est-ce que je saurais prêcher chaque dimanche et ne pas lasser les gens? Est-ce que je saurais, quand Dieu appelle, il équipe. L'Esprit les saisit à partir de ces jours et dans la suite. Mais après cette scène, David a dû subir 13 ans de formation, où Dieu a fait ce que les anglophones appellent les inputs et les outputs. Plaçons des choses, enlevant des choses, parce que Dieu ne travaille jamais par nous sans avoir travaillé d'abord en nous. Psaume 89, verset 20, résume cela. Quand par la bouche du prophète, il est dit, j'ai prêté mon secours à un héros, mais surtout j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et le terme élevé en hébreu veut dire éduqué. Je fais passer par une formation. Et puis quand la formation a fini, durant 40 ans, Dieu a pu se servir de cet ex-berger, devenu roi, pour accomplir des choses inimaginables. Transformant un petit royaume quelconque en une force militaire, force économique, force politique. J'aimerais que ce matin, quelqu'un sache que le destin de plusieurs est attaché à toi. Un petit boudon, un petit berger qui ne savait pas qu'il allait transformer toute une nation. J'aimerais dire à quelqu'un était minimisé. Parce que Dieu a tellement placé, investi en toi. Et Psaume 89, verset 25 à 28, nous parle d'une deuxième scène qui s'est passée. Au-delà de l'onction de Saül, il semble que Dieu a envoyé un deuxième prophète à David. Et c'est ce prophète qui lui a dit ces choses, Psaume 89, 25 à 28. Il dit, va lui dire, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Va lui dire que sa force s'élèvera, mais par mon nom.
Une autre version dit, mon nom les rendra forts. J'aimerais dire à quelqu'un, ta force est attachée au nom de l'Éternel. Et Dieu lui montre comment il va l'étendre. Le verset suivant. Il dit, je mettrai sa main sur la mer. C'est que j'aime. Il ne dit pas, il mettra sa main sur la mer. C'est moi qui vais mettre sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Le verset 27, il dit, lui, il m'invoquera pour parler de l'alliance qu'il est censé avoir en disant, tu es mon père. Et le mot père en hébreu veut dire source, d'où je viens, d'où je tire toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux connaître toutes sortes de bonnes choses, fais de Dieu ta source. Lui, il dira, il m'invoquera en disant, tu es mon père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Et parce qu'il fera cela, qu'est-ce que Dieu promet au verset suivant? Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé, le roi de la terre, si seulement il s'attache à moi. Et au soir de sa vie, tel qu'un roi premier, 32 à 40, et un roi 2, 1 à 10, ainsi que le verset 12 nous le montre, David passe les relais à Salomon, à l'accompagnant comme coach et mentor. Mais on voit surtout, David a tellement bien fait les choses qu'il a un héritage glorieux. 1 roi 2, verset 12 dit, Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. David a posé les bases. Et quand Salomon est venu après, il n'a fait que recueillir. Il arrive quelquefois, Dieu utilise certaines générations pour préparer les chemins pour d'autres. Baliser, arranger. Moi, je n'ai pas peur de travailler pour mes filles, mes arrière-petits-enfants. Mais si c'est David était ici ce matin, lui qui a été transformé du petit berger qu'il était au grand roi, il nous apprendrait plusieurs choses, mais j'en ai retenu ce matin 4, j'en parlerai de 2 à ce premier culte. La première des choses que David nous donnerait comme leçon, David va sûrement nous dire que le Dieu qui promet, c'est aussi le Dieu qui accomplit. Si David était ici ce matin, il nous dira clairement le Dieu qui promet, c'est aussi le Dieu qui accomplit. David a chanté 73 psaumes, mais dans les 73 psaumes, au moins 45 fois, il chante la fidélité de Dieu. Il chante l'aptitude que Dieu a de faire des promesses et de les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu lui dire des choses. Dieu promet à ce petit berger de devenir non seulement un roi, mais le plus grand roi. Et cela s'est accompli. S'il était ici, il allait nous dire, David, contre la promesse et l'accomplissement, il a vécu des choses inimaginables. Les unes bonnes, désirables, mais les autres inexplicables. Les autres amenant le stress, le doute et même la tendance à l'abandon. J'aime quand dans Jérémie 33, verset 2, la Bible parlant de notre Dieu les présente sous 3 formes. Premièrement, comme celui qui conçoit les choses, qui les planifie et qui les exécute. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. Mais avant de les faire, il les conçoit et les exécute. Français courant dit qui fait l'événement, mais qui les prépare d'abord et qui les met en place. David, l'ex-berger devenu roi, s'il était ici, il nous parlerait de plusieurs épisodes de sa vie. Il nous parlerait de l'excitation et du sentiment inexplicable qu'il a eu le jour où il a été retiré de la forêt et subitement il a vu l'huile descendre sur sa tête et les prophètes. Quelle excitation! Deuxièmement, il nous parlerait sûrement de cette chose merveilleuse qu'il a vécue dans 1 Samuel 16, versets 21 à 22, quand le petit villageois de Bethléem a été introduit au palais royal. On est venu les chercher, le roi a besoin de toi, sans transition. Combien Dieu peut changer les gens? Et lui, le petit berger, il s'est mis à jouer la harpe pour le grand roi, pour que les gens cherchaient audience.
Il nous dira, quand j'étais là, je vous demandais, est-ce moi? J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Amen. Mais il nous parlerait surtout de sa joie et de son bonheur d'être utile à quelque chose. Quand dans Samuel 16 au verset 23, il jouait la harpe et David dit, quand David jouait la harpe, la démence du roi Saül partait. Le roi s'est calmé. Et quand il retournait chez lui à la maison, il avait cette assurance qu'au travers de sa harpe, il tenait l'avenir de toute une nation. Les rois prendraient des décisions folles si je ne joue pas la harpe. C'est quand je joue la harpe que le roi retrouve ses esprits. Et moi, le petit berger de Bethléem, de ma harpe dépend toute la vie d'une nation. Il part en disant, Dieu peut rendre quelqu'un donc utile. Il serait ici ce matin, il nous parlerait de son exploit. Ces jours-là, quand il est parti comme garçon des courses pour aller non seulement donner du pain, de la nourriture à ses frères, mais aussi prendre des nouvelles. C'est un jeune homme anonyme qui est parti. Mais un héros national en est retourné. Quand les livres d'Israël est rentré en Samuel 18, versets 6 à 7, on dit qu'ils l'ont chanté, les femmes se répondaient les unes les autres. Saül a tué ses 1000, et David a tué ses 10 000. Qu'il est étonnant comment Dieu peut prendre quelqu'un d'anonyme et placer lui-même son nom dans la bouche des gens. Ne fabrique pas une fausse popularité. Laisse Dieu lui-même le faire. Amen. Et je m'imagine l'étonnement qui devait être le partage du père de Saül, de David, qui avait envoyé un garçon les courses. Et il entend Saül a tué ses 1000. Et on dit David. Il demande quel David? Mon petit David. Dieu est à l'heure. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Mais nous parlerons aussi de la face B de l'élévation qu'il a eu à découvrir. La haine, la jalousie et les entrées. J'aimerais dire, quand vient la bénédiction de Dieu, c'est comme une rose, il y a aussi des épines en côté. Ça fait partie du même package. Autant il était excité de changer les cadres, autant il était excité de devenir populaire. Autant dans 1 Samuel 18, verset 10 à 12, il a appris à faire un exercice, il a appris à esquiver des lances. Et les lances qui avaient comme point de départ celui de qui il avait sauvé la royauté. Il veut l'éliminer. Celui qui Dieu a utilisé pour qu'il soit la solution au problème de Saül, Saül devait l'éliminer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'on se sait appeler par Dieu, si Saül vous lance des flèches, apprenez un seul exercice. Esquivez-les. Et vous savez, le problème quand on vous lance, si ça vous touche, vous êtes détruit. Mais si ça ne vous touche pas, deux choses se passent. Celui qui vous avait lancé est désarmé. Et désormais, vous êtes armé. Donc vous avez la possibilité de retourner. Et quand vous savez appeler par Dieu, vous faites chômer votre lance. Il a appris à faire cela. Saül, j'ai la possibilité de te les rendre. Mais je ne le ferai pas. Dieu lui-même va le faire. Samuel 19, verset 1 à 17, nous montre deux scènes où David découvre la haine. Une réunion se tient où Saül dit à ses fils, et surtout à Jonathan, il dit, David mérite la mort. Et puis après, Michal sauve David en plaçant une statuette sur le lit. Et on est venu poignarder la statuette. Sûrement les agents d'exécution sont allés apporter les rapports. Roi, mission accomplie, il est mort. S'ils avaient des télés à l'époque, des journaux, David est mort. Il monte un scénario, accident mortel sur la route d'elle. Et David a dû passer sur une chaîne pour dire, oh, je suis vivant. J'imagine tous ceux qui avaient annoncé la nouvelle de la mort ont dû être exécutés. Mais s'il était ici ce matin, David nous parlerait surtout de la période des doutes, des difficultés. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous présente pas des héros parfaits. Nous présente des héros imparfaits, des vrais humains. De 1 Samuel 22 à 1 Samuel 30,
David non seulement découvre la méchanceté des hommes, la traîtrise, les doubles jeux, les doubles langages, mais durant cette période, il découvre aussi l'incertitude et la fidélité de Dieu. J'aime ces instants où seul Dieu sait où nous allons. Amen. Même nous-mêmes, nous ne savons pas. Amen. 1 Samuel 22, verset 3, c'est lui qui avait reçu l'onction. C'est lui qui était excité le jour où on a déposé l'huile sur sa tête. Il est obligé de fuir Jérusalem. Et écoutez ce que la Bible dit. Dès là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je t'ai pris à mon père et à ma mère de se retirer chez vous et j'aime la suite. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Je le sais. Je sais d'où je viens, je sais où je suis, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il travaille. Ah, cette phrase, moi je l'ai connue. Jusqu'à ce que je sache ce qu'il fera de moi. Mais durant cette période, David a découvert la fidélité de Dieu comme jamais. 1 Samuel 23, verset 15 au verset 28, David a l'impression que sa dernière heure est arrivée. Les gens ont vendu la mèche en disant à Saül, David se trouve à tel endroit. Et Saül avec ses armées viennent, ils entourent David. Et ils sont en train d'avancer de tous les côtés. Et c'est à ce moment que David a composé le psaume 31 où il a chanté, le psaume 31 verset 16 où il dit, mes destinées sont entre tes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui tient tes destinées. Amen. Aucun homme, les plus forts, les plus armés, ayant je ne sais quelle coalition ne peut te détruire. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme le plus fort, le plus puissant dans ta vie aura au maximum droit à l'avant-dernier mot. Le dernier mot reviendra celui qui t'a créé. J'ai appris à ne jamais avoir peur d'un homme, quelle que soit sa force. Car Dieu seul a le dernier. David est coincé, contourné, et il a l'impression que c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Les commentateurs disent que de tous les côtés, ils avaient entouré David, pas moins de 900 mètres, et ils les voyaient venir. C'est à ce moment-là que les services d'intelligence viennent dire à Saül, les Philistins ont attaqué le pays. Tu as les choix entre poursuivre cet homme seul, mais quand tu auras fini, tu auras perdu la royauté. Parce que les Philistins sont là. Ou alors, occupe-toi de l'essentiel. Et puis tu reviendras. J'imagine Saül, s'il était Kénon, elle a dit, petit au bic. Mon petit, tu as de la chance. Je reviendrai vers toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et quand David voit Saül se retirer, il ne comprend pas. Plus tard, on lui rapporte l'information et il appellera cet endroit Séla Amaklepot, qui veut dire endroit où Dieu a adouci les cœurs. Ça veut dire quoi? Ces battements de cœur étaient arrivés à un niveau. Docteur, on appelle ça quoi? Quand les battements de cœur augmentent. Tachycardie, voilà. Il se disait, un commentateur dit son cœur ne battait plus là, ça battait là. Parce qu'il avait cru que sa dernière heure était arrivée jusqu'à ce qu'il voit Dieu intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu. Chez moi au pays, quelqu'un me dit souvent en prêchant, il dit Dieu aime agir à -5. Quand on a perdu espoir, quand on commence à préparer des solutions, des échanges, au cas où Dieu n'agissait pas, voilà ce que je veux faire. Et c'est durant cette période que David a compris plus que jamais la fidélité de Dieu. Écoutez comment il chante cette fidélité. Psaume 33, verset 4. Car la parole de Dieu est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ça vient des choses qu'il ne peut chanter que celui qui les a expérimentées. Amen. Il va plus loin, Psaume 71, verset 22. Il dit, je chanterai non pas ta force. Je chanterai non pas ta puissance. Il dit, je chanterai ta fidélité. Je l'ai expérimenté. Comment tu promets et tu accomplis. Psaume 89, au verset 1er. Il dit, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité.
Ma bouche fera connaître à jamais. Je serai un agent de publicité de la fidélité de Dieu. Je dis aux gens, faites attention. Lui, quand il promet, il accomplit. Vous parlez de sa force. Toi, parle de sa puissance. Moi, je parlerai de sa fidélité. Ma bouche fera connaître sa fidélité. Le psaume 91, verset 4. Il dit quelque chose. J'ai réalisé ce passage ce matin. Dieu me disait que quelqu'un réclame cela. Il dit, découvriras de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mais écoutez, surtout sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Bouclier, cuirasse. J'aurais tellement voulu qu'il ressuscite David et qu'il vienne mieux vous expliquer ces choses. Mais comme j'ai dit, la Bible ne nous présente pas les héros parfaits. 1 Samuel 27, verset 1. Ce qu'il a connu là, Roland Dallot l'a connu aussi. Celui qui avait été excité les jours de la promesse. Celui qui avait été excité quand il a vu Dieu le faire sortir le petit village et l'amener à Bethléem. Celui qui était plein de sentiments d'utilité quand il jouait la harpe. Et vous savez que la Bible dit, David dit en lui-même, on ne lui dit pas, je périrai un jour par la main de Saül. Il voit les rapports de force sur le terrain. Il voit comment il a une petite armée derrière, ils n'ont que des bâtons. Mais il voit l'autre ayant tout. Il dit, il n'y a pas match. Il veut se dire, sois réaliste. Il veut se dire, comme on était quand on était étudiant au Rome 10 en 83, comme c'est les 10. Je périrai un jour par la main de Saül. C'est pour ça que je dis, j'aime la sincérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous présente pas des héros parfaits. L'un de mes aînés, Jean-Baptiste, a connu aussi ça. Son homme, de son excitation, de son côté pentecôtiste, sans que quelqu'un les pousse. Il a vu Jésus, il dit, voici l'amour de Dieu, qui est le péché du monde, c'est lui la solution. Il va résoudre tous vos problèmes jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Quand il a arrêté, il est dans le froid d'une prison, seul. Il forme une délégation. Il dit, allez dire à ce type, est-il celui qui devait faire? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est la même personne qui avait dit, voici l'amour de Dieu. Je périrai un jour à la main de Saül. Quand je lis ça, je pense à un frère qui est chez nous à Kinshasa, Prosper Danzet. Un jour en 90, j'avais un cahier plein de promesses de Dieu. Je t'amènerai au-delà des mers et des océans. Je t'amènerai prêcher l'évangile. J'ai réalisé, Prosper, avant les mers et les océans, qui te donne d'abord des chaussures. Ça fait 2 ans. Tu parles des mers et des océans. J'ai jamais oublié, il m'a regardé en face. Il dit, Roland, nous disons toujours, nous sommes la tête et non la queue. Roland, clairement entre toi et moi, est-ce qu'on est vraiment la tête? Et pour ne pas faire honte au Seigneur, on dira qu'on n'est pas la queue, mais on n'est pas très loin. Et il n'avait pas tort. N'y a-t-il pas de moment où tu as les promesses de Dieu, mais la réalité te rattrape? Il dit, je périrai. Il veut dire, ça ne sert à rien de croire. Il veut dire, j'ai trop rêvé. Je me suis accroché à des balais. Il veut dire, j'aurais dû être réaliste. J'aurais dû être moins rêveur. Mais ce que j'aime, c'est que notre Dieu nous comprend. Mais s'il était ici aussi, il nous parlerait des étapes au travers desquelles Dieu a petit à petit commencé à l'amener vers l'accomplissement. Et vous savez, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des choses qui nous appartiennent, mais que Dieu ne nous confie pas directement. Il confie à un gestionnaire, un gérant appelé les temps. Il dit, c'est à toi de lui donner. Je me dis à quelqu'un, chaque fois que tu entendras les tintamarres de l'horloge, tu es vers un rendez-vous pour des choses que tu as. Si 1 Samuel 22, verset 1 à 2 nous parle des 400 personnes qui l'ont réjoui. Remarquez, il ne les a pas invités. Ceux qui avaient des dettes, ceux qui avaient des créances, les réjouis, et il devint leur chef.
Vous savez, quand Dieu est avec vous, lui-même fait des choses. Mais la chose qui m'épate, la lecture est assez longue, mais j'aimerais juste prendre quelques portions. 1 Chronique 12, versets 1 à 22. Nous parle de la deuxième vague importante des personnes que Dieu a amenées à côté de David, pour dire ce que les psaumes 7, qui sont les proverbes 16 au verset 7, il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement. L'original dit toutes choses, même ses ennemis. La Bible nous parle des gens que Dieu a commencé à amener à côté de David. Quand l'Éternel est avec quelqu'un, il fait quelque chose. 1 Chronique 12, 1 à 22 nous parle de cette vague. On parle des archers, des hommes utilisant la main droite et la main gauche, tirant les flèches avec leur arc. C'était des archers, lançant des pierres de la main droite, de la main gauche, tirant des flèches avec leur arc. Mais écoutez ce que la Bible dit, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Tribalisme à outrance, mais parce que Dieu est avec David, il est rejoint. Verset 8 ainsi que verset 14. On nous parle encore d'une deuxième vague. Parmi les Gadites, des hommes faillants partirent pour se rendre auprès de David. Il ne les invite pas. Dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Des gens que l'on ne peut pas soi-même former, parce qu'on n'a pas le temps pour le faire, mais des gens que Dieu forme et vous les amène. J'aimerais dire, quand vous vous attachez au Dieu fidèle, il sait vous amener. Amen. Verset 14, on était des fils de Gad, chef de l'armée. Waouh, écoutez, un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Et c'est cette qualité des personnes. David ne les cherche pas, tu les amènes. Je prie que tu t'attendes à Dieu et que tu laisses Dieu faire ce qu'il fait. Mais le comble de tout, c'est le verset 22. David est étonné du vide qu'il y avait tout autour de lui, à ce qui se forme. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour les secourir, jusqu'à ce qu'il y eut un grand camp, comme un camp de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu faire les choses pour toi, à son rythme et à sa vitesse. Nous, avec toi et moi, c'est que tu veux prendre la place du pilote, alors que Dieu t'a placé copilote. Il roule à 40 ou à 60 à l'heure, tu dis, Seigneur, laisse-moi. Si tu es qui notre micro, on a tomba bougie. Que j'accélère. Dieu dit, laisse-moi faire les choses à mon rythme. Laisse-moi dire à ton voisin, laisse Dieu être Dieu. Et puis voilà. 2 Samuel 3, verset 1. On parle de ce qui se passe. La guerre dura longtemps entre la main de Saül et la maison de David. Mais écoutez les rapports. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait. Il voit la fidélité de Dieu qui se manifeste dans les temps. Petit à petit, les rapports de force changent. Jusqu'au jour arrive de Samuel. Chapitre 2, verset 4. Il est point pour roi sur 2 tribus à Hébron. Quelqu'un peut dire, il m'avait promis les royaumes. 12 tribus. Mais je n'en ai que 2. Je me dire à quelqu'un, si tu veux voir Dieu te donner 12 tribus, après on te réjouit quand il te donne les 2. Amen. Dis-lui Seigneur, merci pour les 2 tribus. Amen. Mon pasteur prêchait un jour, il dit, quand tu vois Dieu visiter ton voisin, sache que Dieu est dans les voisinages. Dans les voisinages. Oui. Il finira par venir t'aider. Amen. Je ne sais pas quel est le maximum que Dieu t'a promis. Ne reporte pas la réjouissance au maximum. Bénis Dieu pour le minimum déjà. Père, je te rends grâce pour le minimum que tu m'as donné, mais je sais que derrière le minimum se cache le maximum. Ne reporte pas tes réjouissances comme quelque chose s'est passé chez nous. Il y a 2 ans, on a promis, je ne sais pas quel jour de l'année, une éclipse générale. En disant que ça sera terrible. Ça allait partir de 7h du matin à 11h. À coup de marketing, on nous a bombardé. Il faut avoir au moins 2 à 3 paires de lunettes parce que tu ne sais pas où ça va te prendre. Et tout Kinshasa en avait au minimum 2.
C'est l'une des plus grandes bouches à Kinshasa. Je n'aimerais pas citer son nom pour que je n'ai pas un procès demain. Il nous a matraqué, Arrivé le jour J, 6h30, pas d'éclipse. 8h, pas d'éclipse. 10h, pas d'éclipse. Midi, pas d'éclipse. 15h, pas d'éclipse. 18h, pas d'éclipse. Et Kinshasa commence à réclamer. Il nous doit des explications. Ces gars, ils devaient aller à Hollywood. Ou à Nollywood chez les Nigériens. Les soirs à 20h, il est passé sans rire. Il dit, j'ai communiqué avec le ciel. L'éclipse a été reportée. Je vais dire à quelqu'un, ne reporte pas ta joie. Seigneur, merci pour le deux tribus. Mais je sais que le Dieu qui m'a donné les deux tribus me donnera le reste. Alors qu'il est resté 3 ans et quelques mois en jouissant des 2 tribus, de Samuel 5 et en 3 nous parle de la scène, les anciens vinrent de Hébron. Je suis en train de dire à quelqu'un, le jour où Dieu décide d'accomplir complet ta promesse, la méthode ne va pas l'annoncer. Il n'y aura des fois aucun signe précurseur. David est calmement chez lui, on vient de dire, les anciens d'Hébron sont venus. Écoutez ce qu'ils disent. Même autrefois, quand Saül était notre roi, c'est toi qui nous conduis. Viens maintenant, on va occuper le trône à Jérusalem. Ça fait 13 ans qu'il a quitté Jérusalem. Comme un chien enragé. Comme une proie. Et j'imagine chaque pas qu'il les rapproche de Jérusalem, il se demande est-ce que j'ai rêve ou quoi. Et quand ils entrent dans la ville, ils voient le peuple en émoi. Et j'imagine quand ils entrent, les portails du palais royal s'ouvrent, les gens crient roi, roi. Ils se demandent est-ce que je rêve, il faut me pincer. Je vais me réveiller, je suis sur mon lit. Et ils voient les tapis rouges. Son cœur se met à battre. Et il voit les trônes que Dieu lui avait promis et qu'il avait quittés, pour lesquels il avait même dit un jour, je ne pense pas que j'y arriverai. Quand il a quelques pas du trône, il se met à transpirer. Et puis il s'assied sur ce trône. Je l'entends dire, enfin. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un dans les jours qui viennent, quelqu'un, il se va dire, enfin. Amen. Parce que c'est que Dieu promet finir toujours. Amen. Alors ça compte. Amen. Il a vu comment Dieu a transformé une parole en la faisant devenir réalité. Mais ce matin, je vais en 5 minutes terminer en parlant de la deuxième leçon. Si David était ici, nous apprendrait aussi qu'il y a des choses que ni les hommes, ni l'adversité n'arrivent à faire en nous, mais que l'accomplissement des promesses de Dieu peut faire. C'est de nous détruire et de nous dévier. J'aimerais le répéter, il y a des choses que ni les hommes, ni l'adversité n'arrivent à faire en nous, mais qu'une chose, l'accomplissement des promesses de Dieu souvent arrive à faire, c'est nous détruire et nous dévier. Si David était ici ce matin, il nous dira, attention, il faut bien gérer la période où Dieu a accompli les promesses. Il nous dira, l'accomplissement peut être un cimetière. Parce que 2 Samuel chapitre 11 que nous avons lu, nous montre combien la personne qui a eu à souffrir, à peiner et à s'attacher à Dieu, à peine quelques mois que Dieu l'ait élevé, il y a un relâchement dans son chef. De Samuel 11, premier verset, verset 3e démontre, l'élite d'Israël va combattre sur les champs de bataille, David décide de rester. Et non seulement qu'il reste, il voit une femme qui se baigne, femme d'autrui, il pose la bonne question, on lui donne la bonne réponse, mais il a la mauvaise attitude. Amenez-moi cette femme. C'est lui qui hier, quand il voulait outrepasser les limites établies par Dieu en voulant toucher Saül, il sentait son cœur battre. Mais quand l'accomplissement arrive, il veut toucher la femme d'autrui, son cœur ne bat plus.
que des fois c'est l'accomplissement des promesses qui nous détruit. Il est étonnant, j'aime beaucoup le sport et surtout le football. Et j'ai suivi plusieurs commentateurs qui disent le plus grand moment de fragilité dans une équipe de football, c'est quand ils ont marqué un but. Et il est prouvé la plupart des fois, si l'entraîneur n'est pas prudent, dans les 5 minutes qui suivent les temps que vous avez marqué, on vous marque aussi parce qu'il y a comme un relâchement. Et vous voyez souvent un entraîneur, quand l'équipe a marqué, les gens se réjouissent, hey, numéro 2, reste. Pourquoi il sait qu'après la réussite, il y a tendance au relâchement. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te relâche pas. Pasteur, tu es un jeune frère pour moi. Permets-moi les termes, j'ai vu comment tu as cravaché. J'ai vu comment tu as commencé à faire. Je te supplie, ne te relâche pas. C'est que tu as vu qu'un minimum. Dieu peut t'amener à un niveau inimaginable. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie les grandes. Et le relâchement est très dangereux. Proverbe 18, verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère, et celui qui détruit. Il est étonnant de voir combien de personnes fautent, s'égarent après les grands accomplissements. Je prendrai 3 exemples et puis nous allons finir ce matin. Genèse 9, 21. L'homme le plus droit, le plus intègre, le plus discipliné de son époque. Noé, il s'appelait. L'évangéliste qui a tenu contre vents et marées. Construisant cette arche, symbole de la foi. Et la Bible, au travers de cet acte, il a condamné les gens de son époque. Dieu l'a fait rentrer dans l'arche. Et Dieu a fermé la porte de l'arche. Les eaux du déluge sont tombées. Durant plus de 150 jours, ils sont restés dedans le temps que les eaux puissent sécher. Jusqu'au jour où Dieu ouvre les portes de l'arche. Étonnant ce qui arrive. Il sort, il rend grâce à Dieu. Et Dieu accepte cette offrande. Et quand Dieu accepte l'offrande, la Bible dit, Dieu sentit l'odeur et Dieu jura. Plus jamais je ne vais détruire le monde par les eaux du déluge. Et juste après, il but du vin et s'enivra et s'est découvert au milieu des Satans. Qu'il est étonnant comment nous pouvons juste après des grandes victoires nous relâcher. Dieu vient d'agir. C'est Noé. Alléluia. Et Dieu regarde et dit, tout ça pour ça. Je fais tout ça pour qu'il en arrive là. Ma force est de l'avoir préservé. Seigneur, si tu sais que je ne vais pas bien gérer le moment de l'accomplissement, il me donne. Genèse chapitre 19, verset 32 à 38. On parle de Lot et ses filles. Lot et ses filles résistent à la saleté de Sodome et Gomorrhe. Des gens sans foi ni loi. Des gens qui ont la tête à l'envers. Et Lot et ses filles résistent. Et non seulement qu'ils résistent, ils voient Dieu faire tomber un feu de soufre. La contrée est brûlée. Alors qu'ils s'avancent avec leur mère et l'épouse de l'autre, elle veut retourner regarder en arrière. Transformée en statuette de sel. Quelque chose arrive. Au sortir, les filles enivrent leur père et couchent avec. L'aîné d'abord. La cadette fait la même chose. Qu'il est étonnant de savoir que juste après les grandes actions de Dieu, les gens se relâchent. Seigneur, aide-moi à ne pas me relâcher. Exode 32, versets 6 à 8. Ils ont été esclaves en Israël, en Égypte plutôt longtemps. Écrasés par Pharaon et les Égyptiens. Et Dieu décide de les libérer. Libération à suspense. Ne sont-ils pas arrivés devant la mer Rouge, où ils voient un obstacle naturel, les eaux, et derrière l'armée, ils se demandent, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici?
Et Dieu a fondu les eaux de la mer Rouge et ils sont sortis victorieux. Et la Bible dit, en ces jours-là, le peuple crut en Dieu et crut en Moïse, son serviteur. Ils avancent et rencontrent les eaux des Mara, ils veulent murmurer. Moïse prie et les eaux des Mara sont transformées. Et ils poussent encore plus loin. Pour la première fois, ils rencontrent une armée réunie, les Amalécites. Et ils ne sont pas habitués au combat. Et ils expérimentent une grande victoire. Non pas à cause de l'élite qui est sur le terrain, mais à cause de l'intervention de Dieu. Moïse a les mains levées, Aaron et Hur les soutiennent. Et une armée est montée de toutes pièces. Combat sur le terrain, mais à la victoire à cause de la force spirituelle. Mais juste quelques temps après, Dieu appelle Moïse sur la montagne. Et quelque chose se passe. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Écoutez la suite. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Le mot divertir, c'est le côté pudique, pour ne pas dire pudiment. Et lui, c'est bon. Ce mot divertir en hébreu dire c'est livrer à des orgies. Ils se mirent à boire, à danser, et désormais il n'y avait plus de barrières. N'importe qui pouvait prendre la femme de n'importe qui, et n'importe quel homme, pour se réjouir. Et Dieu voit ça. J'ai déployé toute ma force pour qu'ils en arrivent à ça. Je voudrais nous inviter à baisser nos têtes dans la pièce. Il y a ces cantiques d'autrefois qui montent dans mon cœur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Avec la permission du pasteur Hugues, on va chanter ces cantiques. Je vais lancer rapidement un double appel et puis l'homme de Dieu, Adam, va venir prier. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, prends soin de Oui, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Dis avec moi, comment pourrais-je vivre? Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi. Garde-moi, Oh, Seigneur. Seigneur, prends soin de Oui, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. J'aimerais lancer un double appel. Faites même un triple parce que dans le deuxième, il y a deux axes. Le premier appel, y a-t-il des gens qui, comme David pouvait nous l'enseigner ce matin, veulent dire j'aimerais croire au Dieu qui promet et qui accomplit. J'ai les promesses de Dieu, j'ai les attentes dans mon cœur, déposées par Dieu. Peut-être comme David, je suis dans une phase où je ne vois pas clair, tendance au doute, tendance au questionnement. Et je voudrais dire ce matin, prédicateur, prie pour moi, afin que je tienne bon, afin que comme David, j'aille jusqu'au bout, laissant Dieu faire ce qu'il veut, quand il veut, à son rythme. Tu veux dire, prédicateur, prie pour moi. Ma foi commence à tanguer.
Je suis dans un questionnement comme David. Prie pour moi. Je l'ai vu faire certaines choses, mais je ne peux m'empêcher, soit au fond de mon cœur ou même à haute voix, de commencer à me poser des questions. Si tel est votre désir, vous allez vous lever, je prierai pour vous et avec vous tout à l'heure. David a dit, je périrai un jour par la main de Saül. Il voulait dire, j'ai adhéré le jour où on a jeté l'huile sur ma tête. J'ai cru, mais sur le terrain, c'est... J'ai l'impression que c'est le contraire qui se passe. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, et je le fais dans deux directions. Y a-t-il quelqu'un, cette fin de matinée, qui veut dire, prédicateur, prie pour moi. Je veux Dieu commencer à accomplir ce qu'il m'a dit. J'expérimente les relâchements. Je ne suis plus le même homme, la même femme d'autrefois. Mon zèle, ma passion, mon attachement vis-à-vis de Dieu ne sont plus les mêmes. Il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, j'aimerais redevenir celui que j'étais autrefois. Les craignants Dieu, les passionnés de Dieu que j'étais. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut être sincère en disant, les gens peut-être ne les voient pas, mais je ne suis plus la même personne. Quand j'ai manqué, quand je n'avais rien, j'avais un autre cœur par rapport à Dieu dans ma relation. Mes mains ont été peut-être remplies, mais en même temps mon cœur a été appauvri. J'aimerais retrouver ces choses. Et le deuxième appel lancé à cette deuxième direction, a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Pasteur Roland, je sens que Dieu veut et va mener vers l'accomplissement, que Dieu me parle de relâchement. Je ne voudrais pas que l'accomplissement me tue. Je ne voudrais pas que ce que Dieu va me donner puisse me tuer. Je ne veux pas comme Noé, m'enivrer après avoir vu la main de Dieu. Je n'aimerais pas comme l'autre faire ce que je n'ai pas pu faire à Sodome et Gomorrhe. Je n'aimerais pas comme Israël remercier Dieu par des orgies alors que sa main puissante a agi dans ma vie. Nous allons rechanter ces cantiques. Seigneur, prends soin de moi. Et l'homme de Dieu, Adam, va prier pour nous. Je dis nous parce que je me lève avec le deuxième et je me lève avec la deuxième direction, car je suis en train de voir Dieu transformer des choses. Je vois les petits garçons en Nounine, les petits jeunes frères qui venaient à la borne. Je vois combien Dieu est en train de me donner une place dans mon pays. Mais en même temps, je tremble. J'ai vu certains qui hier n'étaient rien, et à cause de l'élévation de Dieu, se sont fourvoyés dans toutes sortes de choses. De toi, seul je ne suis là. Tu le sais, Seigneur, Seigneur, viens prendre soin de ceux qui se sont déclarés faibles, de ceux qui disent qu'ils ne peuvent rien sans toi. Viens s'il te plaît au secours de notre faiblesse, ô Dieu. Viens s'il te plaît, ô Père, alors que nous le savons, ô Père, que le chemin de la gloire a conduit Jésus-Christ à la croix, alors que nous savons que sur le chemin des promesses, il y aura des questions au Père. Fais que, ô Dieu, par ton esprit, fais que nous puissions toujours avoir les yeux tournés vers toi, Seigneur. Alors que nous nous posons des questions, les promesses sont là, mais elles tardent. Les promesses sont là, écrites, mais la vie et la réalité de la vie semblent contredire ce que tu nous as promis, Seigneur. Laisse que par ton esprit, que nous puissions toujours avoir nos yeux tournés vers toi, Seigneur. Toujours. Car la Bible nous dit que lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous serons rayonnants de joie.
et nos visages ne seront point couverts de honte, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous demandons ton assistance, que ton Saint-Esprit vienne à notre secours. Au secours de notre incrédulité, au secours de nos faiblesses, au secours, Seigneur, de tant de questionnements, éternel Père. Lorsque, éternel Père, nous serons confrontés à la dure réalité de la vie, mais que nous puissions avoir toujours, conscience de la parole que tu as prononcée sur nous. Que nous puissions avoir, la conscience que tu es fidèle, que celui qui a fait les promesses est fidèle et ne trompera pas, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, viens à notre secours, car nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour rester attachés à toi, Seigneur. Et lorsque le succès viendra, Seigneur, lorsque l'accomplissement viendra, oh Dieu, que nous ne puissions pas nous livrer à l'orgie, que nous ne puissions pas nous livrer, Seigneur, aux amusements, oh Dieu de gloire, que nous ne puissions pas sombrer dans la distraction, oh Père, et à l'autosatisfaction, et au point de laisser tomber, laisser la course, oh Père. Mais fortifie-nous, ô Père, surtout le temps, lorsque le temps de l'accomplissement arrivera, Seigneur. Lorsque tu auras accompli toutes tes promesses dans nos vies, lorsque tu nous auras visités, Seigneur, épargne-nous, ô Dieu de gloire, de l'orgueil. Épargne-nous, éternel Dieu de gloire, de nous frapper sur la poitrine. Épargne-nous, ô Dieu de gloire, de dédaigner les autres, ô Père. Épargne-nous, ô Dieu, de l'oubli. Oui, épargne-nous, Seigneur, de l'oubli, que nous ne puissions pas oublier ce que tu as fait de nous, d'où nous sommes venus et où tu nous amènes, ô éternel Père. Épargne-nous, ô Dieu de gloire, d'entrer dans la distraction. Épargne-nous, ô Dieu de gloire, de laisser la foi. Épargne-nous, ô éternel Père, de regarder encore en Égypte et de préférer d'envier encore les concombres de l'Égypte, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu, alors que nous sommes levés, éternel Père, pour montrer notre faiblesse, pour montrer notre insuffisance. S'il te plaît, ô Père, viens par ta suffisance, viens par ta grâce, viens soutenir ceux qui sont faibles, éternel Père, afin que nous puissions être toujours debout et pouvoir avancer, toi devant, nous à ta suite, Seigneur, afin que le jour où tu apparaîtras, Seigneur, nous puissions être de ceux que tu diras, viens, entre dans le repos de ton maître, fidèle serviteur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous nous abandonnons à toi avec confiance et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ce message interpellant. Tu nous as encore parlé une fois de plus. Les leçons de la vie de David. Père, nous avons peut-être commencé notre marche avec toi et nous voyons les merveilles que tu fais dans nos vies. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Éternel, ce n'est pas parce que tu nous as élevés dans un domaine particulier que nous devons nous divertir. Nous voulons continuer à garder nos yeux rivés vers toi, ayant une pleine assurance et confiance
en ce que tu dis, car tu es fidèle. Père, que nos cœurs soient toujours humbles à tes pieds, reconnaissant nos faiblesses et nos limites. C'est dans cette mesure que nous pourrons toujours croître, Seigneur, devant ta face. Alors que nous quittons cet endroit, je prie que les pieds de tout un chacun soient bénis au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, que ton peuple puisse réussir dans ses projets au nom de Jésus. Comme tu avais fait réussir le projet de Joseph. La Bible dit que tu bénissais 16 entreprises et tu es capable de le faire pour tes enfants qui marchent dans la crainte de ton nom. Allez dans la paix du Seigneur, ouvert par la main protectrice de notre Dieu. Que vos projets soient évidents pour tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Saluons-nous les uns les autres, que le Seigneur vous bénisse abondamment. De la
homme pour mentir, tu n'es pas un fils de l'homme pour te mentir. Ce que tu dis, tu es capable de l'accomplir. Ce que tu dis, tu es capable de le réaliser. Ce que tu dis, tu es capable de le faire, Seigneur. Et tu le confesses, je le déclare ce matin. Alléluia. Jésus est grand, Jésus est Seigneur, Jésus est vivant. Alléluia. Amen.
Jésus, mon roi.
recevoir. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la Toi